Bienvenue dans Quinquanaille, un podcast où de pimpantes femmes de 50 ans nous livrent leurs confidences inspirantes sur ce qu'elles ont enfin lâché, débridé ou libéré en abordant cet âge de maturité. Je suis Marie-Pierre Benita et avec mes invités, on va vous donner envie d'avoir 50 ans. Sacha, bienvenue dans Quinquanaille. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Alors nous, on ne se connaît pas depuis longtemps. Il y a 3 ans, une très très bonne amie en commun nous a réunis pour fêter ses 50 ans. Et elle a créé un groupe qui s'appelle les Dancing Queens. Le groupe existe encore, on continue de vivre des choses ensemble. Et moi, je te connaissais de vue. J'avais vraiment repéré tes looks chamarrés, tes grandes lunettes, tes grands sourires. Et je vais décrire à nos auditeurs parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que tout n'est pas visuel, puisque c'est un podcast. Donc en fait, toi, tu es une espèce d'explosion de couleurs. Tu es, on dirait que tu es tout droit sorti d'un manga. Surtout aujourd'hui. Ouais. Alors en particulier aujourd'hui, on va décrire aussi à nos auditeurs, puisque tu as une tenue traditionnelle. Tu veux la décrire un peu puis... En fait, c'est un kimono japonais assez, travaillé. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, de motifs et de grandes manches. Donc, c'est un souvenir, c'est un cadeau que mon fils nous a ramené du Japon. Et donc, je me demandais comment j'allais être habillée aujourd'hui parce que je voulais quand même te faire honneur. Je voulais te faire plaisir. Je voulais être dans le cadre avec toutes ces couleurs. Et je me suis dit, tiens, un kimono, parce que c'est vrai qu'en termes d'hospitalité, les Japonais sont quand même assez forts et très reconnus pour ça. Et je me suis dit, pour recevoir mon amie Marie-Pierre, cette femme incroyable. Ah non, on va parler de toi. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Bravo, c'est très beau et ça va bien avec ton décor puisqu'on est chez toi. Et donc, la raison pour laquelle j'avais envie de te recevoir dans ce podcast des Quinquanailles, c'est que je trouve que tu es une femme fantasque, mais très touchante et qu'il y a plein de choses dans ton mode de vie, pas seulement dans ton apparence, qui sont un peu comme une ode à la liberté. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je le vois comme une grande, grande liberté créative, une grande liberté de vie. Et j'avais un peu envie de creuser ce qu'il y a derrière ça. Voilà. Et donc, si tu veux, il y a une petite tradition qui va être d'avoir toujours la même question au début du podcast. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et le sujet, c'est de se demander finalement si les 50 ans, ça a été pour toi un déclic ou un flip. Ah, ça a été un déclic, ça a été une joie, une non-angoisse, En fait, je n'ai pas du tout réalisé que j'avais 50 ans. J'avoue que je ne réalise même pas l'âge que j'ai et je ne m'en soucie absolument pas. En fait, pour moi, 50 ans, on les a bien sûr fêtés avec beaucoup d'ivresse, d'exaltation, d'amis, de musique, de plein de choses. Mais bon, je fêtais un chiffre, en fait, je pense qu'on est l'âge qu'on a envie d'être. Et 50, pour moi, c'est un chiffre. Après, on le ressent un petit peu parce qu'on fait des salutations au soleil le matin parce qu'il faut un peu se délier, se dénouer dans le corps. Mais la tête, si on a la chance de l'avoir, on la cultive. Qu'on ait 50, 20, 30, 60, 80, ça n'a pas d'importance. Après, pour l'apparence physique, et qui est un peu une préoccupation chez la femme de cet âge, on fait du botox, on fait des injections, on fait ce qu'il faut, on a tout pour ça. Et après, on peut déguiser des petits bourrelets apparents dans des volumes de vêtements. Enfin, il y a toujours on peut pallier aux 50 ans si on y pense trop. Donc toi, tu dirais que c'était un déclic, mais un déclic presque positif, un peu jubilatoire. Une révélation. Une révélation. 50 ans, c'est l'âge où, si on a bien pris soin de soi avant, on arrive à 50 ans, on n'est pas trop mal. Intellectuellement, on a appris plein de choses. On a quand même des expériences de vie qui font que, on a des choses à raconter. Ouais. On a les enfants qui ont grandi. Donc, on est content de les voir s'épanouir, de les voir devenir intelligents par leurs études, par leur environnement. On a l'amour. Enfin, moi, mon mari, pour moi, c'est mon roi. Donc, je sais que c'est pas trop la tendance parce qu'on est plutôt dans le féminisme, femmes indépendantes, blablabla. Pas du tout. Moi, c'est tout pour mon mari. C'est son bonheur avant tout. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire que 50 ans, c'est un détail. Ouais, c'est un détail. En fait, c'est un détail chiffré, mais ça change rien à ta façon de te sentir bien dans ta vie, dans tes hobbies. J'ai l'impression que si on regarde ton parcours, il y a plein de choses que tu as fait. D'abord, tu as fait plein de choses.
Tu as été actrice. Avant, tu as été mannequin. Tu as fait des études pour être architecte d'intérieur. Maintenant, tu es une artiste plasticienne reconnue. Tu fais de la céramique. Tu es même une jeune diplômée. Et c'est peut-être... c'est comme si, en fait, 50 ans, pour toi, ça a été plus un décollage qu'un atterrissage. On peut dire ça? En fait, j'ai eu donc la chance effectivement de reprendre des études. En fait, je n'avais pas fait d'études et vraiment, c'est quelque chose qui me manquait, de pas avoir un diplôme comme toutes mes copines. Ça me complexait un petit peu. Ouais. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un mari qui lui-même en avait fait beaucoup. Il a beaucoup d'années d'études et qui a compris que c'était important pour moi. Il est médecin. Et il est médecin, chirurgien. Et il a compris que c'était important. Donc, en fait, j'ai étudié avec mes 3 enfants et j'ai réussi à intégrer l'école d'architecture d'intérieur de Renon, qui est Camando, à 36 ans. 36 ans. Et alors, mes gènes asiatiques faisaient que je paraissais un petit peu plus jeune. Donc, la différence entre mes copains d'école qui avaient quand même entre 18 et 20 ans et moi qui avais 36 ans, il y avait quand même pas mal de différences. Et au fil des choses, en fait, quand on fait des études d'art, les acquis sont plutôt un handicap qu'un avantage. C'est-à-dire que moi, toute la sophistication que j'avais pu acquérir avec le temps, avec mes expériences, avec ce que j'avais vécu, mes voyages, blablabla, tout ça, mes amitiés, en fait, quand on commence à étudier tard, on débloque en fait tous ces acquis et on recommence du début en fait. Et on doit se mettre au même niveau que tout le monde. Et je peux même dire que j'étais plus nulle que certains de mes copains qui avaient 20 ans de moins que moi. À l'école, ils m'appelaient maman. D'ailleurs, mes enfants étaient très jaloux. Ils étaient tous plus jeunes à l'école? Ils avaient tous entre 18 et 20 ans que moi. Ah ouais, c'est dingue. De moins que moi. Et en fait, bizarrement... Ça n'a pas dérangé? Ça n'a dérangé personne. C'est-à-dire que ni j'ai senti une gênance dans la relation qu'on avait sur nos différences d'âge. Je les ai mélangés à ma vie de famille. D'ailleurs, eux, maintenant, ce sont des architectes d'intérieur accomplis qui commencent à avoir une très bonne réputation. Je pourrais citer plein de noms. Et qui ont eux-mêmes maintenant des enfants. Donc, ils ont joué au baby-foot avec mes enfants quand ils étaient petits. C'est drôle. Et maintenant, ils ont connu mes enfants à l'âge des enfants qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, on se suit toujours. On a toujours un groupe de copains de cette époque. Donc, ils sont tous architectes. Et toi, tu es la seule qui a évolué? Non, il y en a d'autres qui ont pris des routes différentes. Moi, en fait, j'ai commencé à faire, à la sortie de mon diplôme, j'ai fait un chantier qui a duré 3 ans, qui m'a demandé 3 ans de vie. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup stressée. Et j'ai compris que je pense que j'étais pas faite pour ça. C'est parce qu'il y avait une commande, on te commandait? Oui, on m'a commandé, c'était un appartement. Ouais. Et ça m'a bouleversée, ça m'a mis à l'envers, j'ai tout de suite compris. En plus, ça prend beaucoup de temps. Et pour moi, la vie de famille, mes enfants et mon mari, c'était ma priorité. Donc, tu voulais plus de liberté. C'est pour ça que tu n'es pas devenue architecte d'intérieur, finalement? Exactement. Je voulais avoir du temps pour construire ma vie de famille. Et en même temps, je me suis dit, si je fais que ça, peut-être que quand je vais avoir 50 ans, le fameux 50 ans. Je risque peut-être de me sentir un peu perdue parce que, comme tout le monde sait, les enfants quitter le nid. D'ailleurs, c'est notre ami Coco Calfon qui a écrit ce bouquin sur les enfants qui quittent le nid. Et j'ai un peu anticipé cette angoisse qui peut devenir gênante et handicapante. Donc en fait, ces études m'ont permis d'acquérir des connaissances, un diplôme qui m'a rendu beaucoup plus sûre de moi. Et donc j'ai commencé à faire cette d'architecte d'intérieur qui n'a pas fonctionné. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. Donc je me suis posée et je me suis dit, ok, bon. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'était pas un coup de tête. C'est pas sur un coup de tête que tu as décidé d'arrêter ça pour devenir vraiment artiste, plasticienne, indépendante à ton compte. C'est vraiment aussi, tu l'as préparé un peu ça dans ta tête. Tu t'es dit, que tu viens de dire, j'ai imaginé qu'à 50 ans, j'aurais envie d'avoir moins de pression. Et donc, j'ai anticipé ça. Ça se prépare, en fait, les 50 ans. Ouais, bien sûr que ça se prépare. Ça se prépare à tous les niveaux. Tu veux dire, on le prépare un peu dans sa tête, on se dit comment j'ai envie d'être à 50 ans? Tu t'es un peu posé cette question? Non, je me suis pas posé cette question parce que, en fait, je n'ai pas d'unité de temps précise. D'accord. C'est-à-dire que ma vision, la façon dont je vis ma vie, c'est chaque jour comme le dernier. Donc, il faut vraiment, chaque jour, construire quelque chose de positif, d'être en accord avec sa propre philosophie, son identité, ses valeurs. Mais c'est vrai que je me voyais pas ne rien faire dans le tard de ma vie, quoi. Donc voilà. Et la liberté,
J'ai l'impression que je t'ai vu en maillot un jour et que quelque part, sur ce joli corps, il y a une phrase qui parle de liberté. Il y en a plusieurs. En fait, moi, j'ai les phrases qui sont importantes pour moi, Ouais. je me les tatoue. D'ailleurs, D'accord. j'en ai une, Ok. j'en ai un ici. Et en fait, sur mon épaule, donc là, Ouais, donc quand tu me vois, je suis en face de toi, tu le vois pas. Mais quand d'accord. je me Mais penche, surtout pas tu quand tu es en le vois. kimono, ouais. Donc j'ai écrit une phrase qu'une amie, Géraldine, m'a un jour envoyée et que j'ai adorée, qui dit « Elle a le cœur sauvage d'une louve, Ouais. toujours fidèle, mais à jamais libre ». Donc c'est un Donc peu... c'est vraiment un motto, c'est une devise pour toi. c'est une devise. Après, dans le dos, j'ai une phrase de Nietzsche qui dit « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Oh là là, ça c'est joli ça. Et ça, c'est hyper joli. Très joli. Et c'est hyper sympa parce que quand je la dis, j'ai mes enfants qui se mettent à danser. Donc ce sont mes petites étoiles Alors qui la dansent. créativité, c'est du chaos? Non, pour moi, la créativité, c'est de l'émotion. Ok. C'est mes émotions, c'est mes réflexions que j'ai besoin d'exprimer plastiquement. C'est-à-dire que je peux être touchée par exemple, un sentiment amoureux fulgurant que je ressens avec mon mari. Je fais un tableau Inspire des choses. qui m'inspire. Je suis bouleversée par le mouvement MeToo. Je crée des œuvres pour supporter l'émotion que j'ai ressentie. J'ai des souvenirs d'enfance sur les Goldorak. Enfin, je sais pas si j'imagine Ouais, j'ai vu que qu'il y les avait gens des qui Goldorak chez écoutent, toi. On voilà. adore. Donc j'ai fait des Goldorak. Je me suis dit Oui, tiens, normal. vas-y, une Wonder Woman aussi. J'ai fait Wonder Bien Woman sûr. en cheville. Ensuite, je suis assez fascinée par les déchets. Ah oui, Tout c'est ce vrai qui est art tu de recycles. recyclage, etc. Tous les déchets. Donc, je photographie les déchets dans la rue, je les ramasse. Enfin bon, je vais dans les poubelles, n'importe quoi. C'est vrai que parfois, je le fais seule parce que si je suis avec mes enfants ou mon mari, je pense qu'ils auraient On honte. va parler du regard de tes enfants justement sur tout ça. Est-ce qu'avec comme tu racontes des choses où il y a visiblement des rebonds permanents quand même dans ce que tu as fait, c'est quoi le ressort de ce rebond? C'est-à-dire que ta capacité comme ça à chaque fois à recommencer, à repartir dans une direction, à réinventer. Il y a un ressort particulier? C'est très simple, ça s'appelle la curiosité. Ah ouais. En fait, c'est juste ça. Et t'es encore plus curieuse maintenant? Je suis 1000 fois plus curieuse maintenant qu'avant parce que justement, le fait d'avoir 50 ans, je me dis, oulala, si je prends 1 mètre, je regarde ce que j'ai vécu et ce qui me reste. Il me reste moins à vivre que ce que j'ai déjà vécu. Donc, il faut que je me Tu sais que speed un c'est peu. ça, Hein. l'espérance de vie quand même. Ah non, je veux pas vivre comme Iris Apfel jusqu'à 103. Ah ouais, c'est Non, ça. non, non. Non. Ok. Moi, je m'arrête à 85-90, je suis Non, bien. si t'as du rab, tu le prendras quand même. Ouais, il faut être en Ça forme. dépend dans quel état. Ouais, tu vois, si on est bien, ok. Ma belle-mère, elle a 90, c'est une fusée atomique. Ouais. Elle est intellectuellement fulgurante, elle est Je pense hyper que la drôle. curiosité, c'est un. Et je pense que la curiosité et d'aller chercher des réponses à cette curiosité, que ça soit être curieux de l'autre. Par exemple, nous, pourquoi notre amitié, elle a quoi? Elle a 3 ans. Ouais. Mais on a été curieuse, on a voulu se connaître et on est allé chercher. On a voulu vivre des moments ensemble. C'est de la curiosité de l'autre. C'est vrai. Donc, quand après, un auteur de littérature qui m'intéresse, j'écoute un truc à la radio, ça me plaît, je vais chercher, je vais lire ces bouquins, je les lis peut-être tous. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai que s'il y a ça chez toi, cette espèce d'appétit, cette curiosité permanente, c'est ça ton moteur en fait. T'as raison, c'est la curiosité. Et c'est sûr que avoir 50 ans de nos jours, avec toute l'évolution d'internet et qu'on est branché non-stop, on a des infos non-stop, tout le temps on est gavé à l'information, notre esprit est pris tout le temps. C'est encore mieux pour nous maintenant. Pour les enfants, pour se construire, ça va peut-être être différent, leur construction, que la nôtre à leur âge. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus ne rien savoir. Ouais. C'est-à-dire les gens, après, il faut savoir se protéger par justement ce trop d'infos, ce trop de choses. Mais on a la chance de vivre un siècle où on peut apprendre chaque seconde, ne serait-ce qu'avec les podcasts. C'est vrai que la chose qui te caractérise le plus, comme ça en apparence, c'est tes looks extravagants, tes inventions colorées qui sont, je tiens à dire, toujours très élégantes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de... c'est toujours de bon ton. C'est jamais... c'est pas une excentricité malsaine, c'est toujours raffiné. Bon, après, c'est mon ressenti, mais je pense que beaucoup de gens pensent ça de toi. C'est toujours de belles associations, même si c'est inattendu. Donc, c'est une vraie liberté créative. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je te quitte, alors là, aujourd'hui, j'ai fait un effort, parce que tu m'as dit en arrivant, tu veux pas que je te prête un kimono. Donc, pour ceux qui ne voient pas, j'ai donc un
Un très joli kimono. Trop bien. Merci. En tout cas, voilà, j'ai un peu de Sacha sur moi. Mais d'habitude, à chaque fois que je te quitte, j'ai envie de brûler mes fringues. Je me dis, je suis trop sage, je suis trop fade. Je te jure, ça me fait toujours le même effet. Non, les brûle pas. Viens chez moi. Ouais, non, brûle pas. Au début, d'ailleurs, je voulais venir vraiment tout en gris en me disant, bon, au moins, je suis complètement à l'opposé. Je cultive mon style. En fait, je me disais, pourquoi il y a peut-être un pourquoi. Moi, je le cherche. J'ai l'impression qu'il y a un pourquoi. Pourquoi ces looks extravagants? Est-ce que, bon, au-delà de la liberté, la curiosité, le fait que tu sois une artiste, est-ce que c'est parce que tu veux tromper un ennui, tu as peur de la banalité, tu as peur qu'on te voit pas? On dit beaucoup, il y a un mot à la mode qui est invisibiliser les femmes de 50 ans et d'autres choses. Est-ce que c'est une crainte chez toi de pas imprimer la rétine ou est-ce que c'est pas du tout ça? Alors, pas du tout. Pour moi, ça a à voir avec l'ennui, justement. Rien à voir avec l'ennui. Okay. C'est juste pour moi, quand je suis habillée normalement, quand je suis en couleur et en excentrique et en coordonnées qui n'ont rien à voir. Et par contre, je suis pas normale quand je suis habillée normalement. C'est-à-dire, t'es pas normale? Je me sens pas normale quand je m'habille en noir. Ah, tu te sens pas toi? Ah ben non. C'est-à-dire que quand je suis en noir, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que je suis en pause et je réfléchis sur quelque chose mais moi, ma normalité, c'est d'être multicolore. D'accord. Et c'est pas du tout pour imprimer les rétines, pour attirer l'attention de moi, parce que j'ai surtout, alors, je veux pas, ça va t'étonner, mais j'ai l'impression d'être invisible. Quand je suis en super couleur. C'est-à-dire que j'ai des chaussures roses, mon truc Adidas rose et rose fuchsia, mon truc à fleurs Louis V que j'ai acheté, que j'adore avec pas un Murakami, ce dessinateur japonais, Anyway, avec des énormes lunettes et puis un foulard sur la tête. Pour moi, c'est ma normalité. D'accord, ok. Et le jour où je suis sobre, par contre, je ne suis jamais habillée en beige, par exemple. T'aimes pas? Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est une couleur qui me parle pas, il y a pas de résonance. C'est-à-dire que je m'habille pour que ça résonne en moi, pour être moi, et moi, c'est d'être là, je pourrais sortir comme ça me dérange pas. Je sais, je t'ai déjà vu arriver en pion d'échecs. C'était alors déjà, ça c'était très drôle. Non, ça c'était fabuleux. En fait, toujours honneur à tes amis, tu viens toujours un peu dans le thème de ce que tu penses d'eux. Je donne tout. Ouais, je donne. En fait, tout le monde connaît les 4 accords Toltec. C'est 4 accords qui sont simples et qui sont une base sur laquelle je me repose chaque jour. Mm-hmm. Le premier, c'est tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, que ça soit pour tes amis, tu vas dîner chez eux ou tu passes un moment avec eux, tu donnes le meilleur de toi pour que le moment se passe bien. Le deuxième, c'est que tu ne présumes pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te prends pas la tête, t'es pas parano. Les uns, ils disent ça et je suis pas invitée là ou là, pourquoi, whatever. Franchement, tu te prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Troisième truc, tu ne dis pas du mal des gens. Mm-hmm. Bon, si tu dis pas de mal des gens, c'est déjà bien. Tu vois, tu fais pas, tu sors pas de fiel de ta bouche. Et le quatrième, c'est toujours être très bien habillé, propre sur toi. C'est-à-dire, tu sors pas en chiffon. Déjà ça. Mais entre pas sortir en chiffon. Ah oui, non mais oui. Et être absolument original dans ta façon d'assortir les couleurs et même les matières, les formes, tout ce que tu portes, il y a une petite nuance. Mais en tout cas, la réponse à la question, c'est que ça n'a rien à voir avec l'ennui, ça n'a rien à voir avec tromper la banalité. Rien, c'est ma normalité. C'est ta normalité. Ok, bah écoute, tu vois, j'ai essayé de... J'aurais bien aimé pousser en fait, parce qu'en fait, je me disais, est-ce que tu caches quelque chose quand tu mets comme ça des grandes lunettes, quand tu mets des grands kimonos Non, en fait, je cache quand je suis en noir. Quand je m'habille en basique, je cache quelque chose. Et quand je suis en multicolore, excentrique, avec un style totalement indéterminé, indéfinissable, je ne cache rien, je suis juste moi. D'accord. Donc en gros, sans prétention. Non, mais c'est pour comprendre parce que tu vois, c'était une question. C'est bien que je te la pose pendant le podcast parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je te dis. C'est vrai que parfois, quand on est très extravagant dans son look, ça peut laisser entendre une forme de superficialité, comme si tout d'un coup, on était très attaché à son apparence. Et toi, c'est exactement l'inverse, je le sais, puisque c'est vraiment l'expression de ta fantaisie, l'expression de ton bouillonnement intérieur. Donc, je le sais, mais j'avais quand même envie de t'entendre sur ça. Et puisque tu as cité une phrase, moi, je vais te citer une jolie phrase que nous, on utilise beaucoup en publicité, on dit
la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ah, C'est vrai. Ouais, c'est Donc, toi, ça. ton fond, il est plein de fantaisie, il est plein d'imagination, il est plein de joie, parce que c'est très joyeux, en fait, comment tu te présentes au monde. Et donc, voilà, ton apparence, c'est Ouais, c'est pas du tout ta joie intérieure. une construction de personnage, c'est vraiment Ouais. pas une nécessité, mais c'est normal. Enfin, D'accord. Bon, alors, tu ne caches rien. Je me suis trompée. non, je cache rien. Et c'est beaucoup plus simple en plus. Oui, bien sûr. Et alors, il n'y a pas que tes looks, il y a aussi ton mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a une des particularités pour tous ceux qui te connaissent bien, c'est que tu fais des soirées à thème, tu organises beaucoup d'événements, tu as fait ton anniversaire dans la rue, tu as organisé un happening en pleine journée, c'était il y a 2 ans, et puis tu avais fait venir flash mob. Ah, c'était extraordinaire, ce flash mob. Tu veux raconter un peu, parce que c'était étonnant. Alors, en fait, Et c'était très jubilatoire en plus. Surtout, j'avais des bonnes clientes quand même. Ouais. Parce que mes copines, c'est quand même bien des femmes entourée de quinquanailles. Hein. J'avais que des quinquanailles qui sont exaltées, joyeuses, intelligentes, fortes. Et en fait, pour mes anniversaires, j'aime trouver une activité. Peu importe, aller visiter un musée, monter aux arbres, whatever. Et cette fois, en fait, je voulais danser. Donc, je cherche une salle pour organiser une chorégraphie. J'avais déjà fait ça l'année précédente sur Beyoncé. J'avais pris une prof américaine. Et j'avais demandé à toutes mes copines de s'habiller en very sexy like Beyoncé. Et on avait appris I'm a single lady. Ah. Là, on avait beaucoup rigolé, mais c'était un autre style. Et en fait, j'avais trouvé ça tellement sympa. Je me suis dit, OK, cette année, je recommence. Donc, je me dis, OK, je cherche une salle, je ne trouve pas de salle. Je commence à inviter mes copines et j'ai une de mes amies qui s'appelle Alexandra Sénès, qui est une femme extraordinaire, une papesse de la mode, un ovni. Et elle me dit, écoute chérie, je peux pas venir à ton anniversaire parce que dans ma rue de Verbois, il y a un événement. En fait, la rue est ouverte pour partager, et que toutes les boutiques sont ouvertes. Bon, voilà, pour que cette rue soit connue. Je dis, mais ça m'énerve que tu viennes pas. Je dis, OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver une salle pour la Corée. Après, je loue un bus. J'amène toutes mes copines rue de Verbois. Comme ça, on partage ça avec toi. Et puis, je lui dis, mais peut-être que je peux trouver une salle près de la rue de Verbois. Comme ça, on n'est pas loin. On mange un gâteau ensemble. T'es quand même avec nous. Et voilà, en fait, ça a été le déclic. C'était que cette Alexandra... C'est terminé dans la rue. T'avais mis des estrades. Oui. Et on a danser avec cette chorégraphe qui venait, je sais pas, c'était une amie de ta fille. Ouais, c'est Laura qui faisait une école de danse, qui est maintenant avocate, mais qui faisait une école de danse parallèlement à ses études. Il faut que j'arrive à montrer ces images. Ah non, mais... Parce que tu nous avais demandé d'être tout en couleur. C'est ça. D'être tout en disco. Voilà. D'être tout en paillettes. Donc, on a eu un festival de roses, de paillettes. C'est dingue. On avait mis, comment ça s'appelle, des guêtres. On était maquillés comme des voitures volées. Bon, enfin, on était quand même... Non, mais et la chanson, c'était quoi ? Les derniers jours de disco, quand ça sortait. C'était génial. C'était fou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on devait être dans une boutique. Parce que la rue de Verbois... on l'a fait dans la rue. Hein. Oui, donc on devait être dans une boutique. Et finalement, c'était petit. J'avais peur qu'on soit un peu engoncé, qu'on se gêne. Et il faisait beau. Et je demande à Alexandra, est-ce que tu penses qu'on peut être dans la rue ? Elle me dit, écoute, je sais pas. Pourquoi pas ? Je dis, voilà, regarde, il y a un morceau de trottoir. Je loue 2 estrades, une petite baffle comme les chanteurs dans les métros. Et puis, il y a là, on pousse la musique. Et puis, si les flics viennent, ils viennent. Et s'ils viennent pas, tant mieux. Je me souviens que les gens nous filmaient, nous photographiaient. On les a un peu oubliés, mais c'était vraiment... Non, mais les gens ont dansé avec nous. Ouais, c'était fantastique. C'était une flash mob. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça a tourné en flash mob. En plus, le bon Dieu a été généreux avec nous parce qu'il a fait beau. C'était un 26 mars. C'était pas évident. S'il avait plu, ça aurait été autre chose. Et en fait, il y a eu une espèce d'alignement, comme on dit, des étoiles. Et des planètes. Et puis j'étais tellement contente. Alors, j'avais mis un buffet avec des gâteaux, des fraises d'agada, des bêtises à manger. Les gens se servaient. Non, mais il y a un truc, c'est que ça a fédéré toute la rue, quoi. C'était vraiment énorme. C'était énorme. Ouais, c'est un très, très beau souvenir. Et donc, tout ça, ça fait partie de tes... de ce que tu fais c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et là aussi, moi, je me dis, c'est un peu une célébration de la vie. Et je sais pas, peut-être j'intellectualise, mais c'est comme si c'était une parade au temps qui passe. C'est-à-dire que le temps, il passe, c'est bien, on peut rien faire. Mais en revanche, tu fais en sorte de
faire que chaque moment qui est un alibi, un anniversaire, la fête des fleurs, le printemps, je sais pas ce que tu veux, faut le fêter comme si on célébrait et ça ralentit un peu le temps. Ça fait quoi, tu crois? En fait, franchement, enfin moi, vraiment, pour moi, l'âge n'a aucune importance. C'est-à-dire que d'avoir 50 ans, t'as 50 ans, so what? Enfin, la vie continue. Je veux dire, tu faut toujours avoir confiance en soi, être sûr de soi. Et quand tu donnes le meilleur de toi, le meilleur vient à toi. C'est comme un miroir. Tu dis des belles choses. Bon, il y a une résonance et puis les belles choses. Enfin bon, je veux pas faire de la philosophie à deux balles. Non, mais sans faire de philosophie, mais c'est vrai que cette façon comme ça de saisir toutes les occasions, de faire des petits happenings, même quand c'est simple, que c'est dans la rue, que finalement on a mis, tu vois, t'as pas fait une grosse prod. C'est une façon, je trouve, de remplir le temps d'une façon très positive et qui donne des souvenirs qui restent, puis on s'en délecte et puis finalement voilà, les années passent. C'était un anniversaire, c'était 52 je crois. Ouais. Voilà, ça passe encore mieux parce que voilà, donc je trouve ça génial, je trouve ça étonnant et je me disais par rapport à tous ces événements, par rapport à cette façon de te présenter, là aujourd'hui on dit pas geisha, mais en tout cas, en hôtesse. Les enfants par rapport à ça, tes enfants qui sont maintenant grands, est-ce que parce que il y a souvent ce truc les enfants disent quelle gênance. Ça dépend quel âge ils ont. Hein. Tes enfants, ils sont contents, ils assument, ils sont fiers par rapport à leurs amis ou ils se disent ils te disent pardon, c'est pas toujours facile à assumer. Non, en fait, mes enfants, ils m'acceptent comme je suis. Ouais. Après, parfois, s'il y a des choses les gênent, ils me le disent. Hein. Si par exemple, ils disent « Oh maman, s'il te plaît, t'habilles pas comme ça » ou « S'il te plaît, calme-toi » ou si par exemple, je danse trop. Mais quand ils ont reçu leur diplôme, par exemple, t'avais pas une cérémonie de remise de diplôme? J'y suis allée en super classique, hyper chic. Oui, pour les diplômes. Mais en couleur quand même? Non. Ah non. Là, alors, pour les remises de diplôme, je suis over chic. D'accord. Je me déguise en madame chic, avec des lunettes chic. Ah, voilà, c'est ça, je vois ce que tu fais. Tu vois? Ouais, c'est-à-dire que pour des moments quand même officiels où il faut rentrer dans un cadre, parce que je vais pas aller en multicolore. Oui, enfin, je me suis déguisée en scène de toi. Oh, c'était un moment sérieux, donc je pouvais pas dépareiller. Là, pour le coup, je fais attention. Mais sinon, les autres moments, ils respectent ce que je suis. Donc, pas de gênance, au contraire. Non. Et surtout, même, ta fille, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu de toi. Ouais, elle a tellement pris de moi. Et je suis tellement contente. Ouais, je suis hyper contente parce que déjà, si elle me pique des fringues, ça veut dire qu'elle aime mes fringues, donc je suis contente. Ah, elle arrive à te piquer des fringues. Ce que j'allais te dire, c'est un avantage, c'est qu'au moins... ta fille peut pas te piquer de fringues, mais non, elle te pique des fringues. Ah mais ouais, et heureusement, c'est top. Je suis trop contente. Alors au début, j'ai ça, tu crois? Si, je pense. Ouais. Non, mais en fait, moi, je suis très contente si elle a son style, son identité. C'est important aussi qu'elle n'essaie pas de me ressembler. Donc elle a son propre style. Vraiment, qui est assumé. Parfois, elle me critique sur des choix que je fais, etc., que j'accepte. En fait, j'ai une relation hyper sereine et harmonieuse avec. J'ai pas du tout. Je lui demande conseil, elle me demande conseil. Quand elle veut certaines choses, je lui prête. Enfin, franchement, Mais après, c'est important aussi qu'elle ait sa propre identité. Mais si elle veut me piquer des choses, il y a pas de problème. Une autre question que je voulais te poser, puisque tu as eu plein de vies en une, vraiment, c'est pas rien de le dire. Donc, tu as été actrice. Après, on a raconté ce que tu avais fait. Puis, tu es devenue une artiste plasticienne. Et c'est quoi le point commun ou la différence même, sachant que moi, j'ai l'impression que dans chaque univers professionnel, le rapport à l'âge peut être différent. Typiquement, dans le 7e art, parce que tu étais dans le cinéma, 50 ans, c'est compliqué. C'est un sujet, en tout cas toutes les actrices disent ça, les rôles de 50 ans, est-ce qu'on en trouve, etc. Alors que dans l'art, et pas le 7e art donc, c'est pas du tout un sujet, non? Après, ça dépend comment. Quand on est actrice, certes, ce n'est pas facile de vieillir, mais on peut y pallier. Il y a le lifting, il y a de la lumière, il y a du maquillage. Et puis, moi, quand je vois une actrice comme Karine Viard, elle est super, Karine Viard, qui est d'une beauté, mais qui est d'une intelligence et d'une simplicité. Bon, je suis très fan de Karine Viard. Il y a Kate Blanchett. Elle a quel âge, Kate Blanchett?
pense qu'elle a 52, ouais, je pense. Ouais, elle a 52. Non, il y a, bien sûr, Elle est à heureusement. l'apogée de sa beauté. Ah non. Après, évidemment, il faut s'arranger. Il faut faire peut-être plus attention, comment on prend la lumière et comment on s'habille, et le maquillage. Il y a moins de rôles, c'est des rôles différents. Mais en tout cas, c'est un sujet, puisque... Il en faut des femmes de 50 on va pas... Bien sûr qu'il en faut. Il en faut. Mais de toute façon, il y en aura toujours. On mais n'attend que ça. C'était plus une question sur le rapport à l'âge dans le milieu de l'art. Et est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Moi, j'ai au contraire l'impression que c'est complètement libre, détendu, et que c'est vraiment pas un point de discussion, alors que ça l'est dans le cinéma. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est certain. Tu le ressens comme bien ça. Sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais en fait, c'est trop chouette d'être artiste parce que tu peux devenir une vieille croulante et finalement, si tu continues à travailler, les gens te respectent autant que si tu étais une jeune artiste. Bon, après, évidemment... un galeriste sera peut-être plus attiré par un jeune talent qu'une vieille, mais il y a plein de gens qui sont révélés tard. Ouais. Et en fait, vraiment, j'insiste sur ce point, en tout cas en ce qui me concerne. L'âge, pour moi, n'a aucune importance. Je comprends. Mais c'est normal parce que tu avais pris ton élan avant et que, donc toi, dans tous les cas, tu as toujours cultivé cette fantaisie qui s'est encore plus affirmée avec tes 50 ans parce que tu as plus d'audace, parce que tu as plus confiance en toi. Et que tu explores encore plus de choses. Puis je me fais de l'autodétermination, je me fais un myself brain wash, c'est-à-dire que je m'auto-motive tout le temps. Je me dis mais c'est génial ce que tu fais. Tu vois, donc je travaille dans la pensée positive. Je suis dans la pensée positive à 2000%. Quand j'ai des petits downs qui, je sais pas si on peut en parler, c'est pas très sexy, mais c'est vrai que en fait c'est les hormones, nos premières ennemies des femmes de 50 ans. Enfin, il faut être juste, c'est concret. Hein. C'est-à-dire que les hormones, elles fonctionnent moins et donc on est un peu... Donc tu compenses par d'autres choses? Je prends des hormones. Ah d'accord, ok. Déjà, alors je sais que c'est pas très conseillé, il y a un vrai débat là-dessus. Non, Moi, ça m'a changé ma vie. Okay. En tout cas, tu fais des choses, tu te prends en main. Ah oui, je fais du sport. Compenser peut-être les coups de dents, la fatigue que tu peux avoir. Que j'ai, comme toutes les femmes de 50 ans. Hein, donc tu te stimules. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans l'endorphine à fond, je suis dans le brainstorming et la pensée positive à fond. L'endorphine, c'est ce qui est sécrété par... Ah, ok. Le sport. La fête, ça se fait sécréter une hormone ou pas? La fête, oui, la fête, c'est le partage. Ouais. Donc, on est forte de ses amis, les amis qu'on a, avec qui on a tissé un lien sur une vie. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi à 50 ans, on peut être mieux qu'à 20, 30, 40, c'est que si on a construit de jolies histoires avec de la fidélité, de l'intégrité, de la transparence, de la gentillesse, hein, c'est pas honteux d'être gentil, c'est chouette d'être gentil. C'est pas un gros mot. Et moi, je peux dire que je suis forte de l'amour de mon mari et de mes enfants, mais je suis aussi très forte de l'amitié que mes amis me portent. Ouais. Et ça, une chose dont je suis vraiment fière, c'est les relations que j'ai aujourd'hui, que j'ai depuis 25-30 ans, avec autant de sincérité qu'il y a tant d'années. Et ça... je pense que c'est important. Je sais, ça te nourrit. Tu fais d'ailleurs plein de choses avec tes amis. Tu organises beaucoup. Tu es très fédératrice. Tu fais plein de... C'est important. Ouais, et je sais, j'adore les tables que tu fais, toutes colorées aussi, qui sont incroyables, avec chaque assiette dépareillée, chaque verre dépareillé. J'adore ça. Et puis surtout, il y a toujours un thème. La dernière fois, il y avait un mentaliste. Il y a toujours il se passe toujours quelque chose, en fait. En fait, c'est vouloir faire plaisir. Ouais, je sais. Tu essaies de faire plaisir aux gens que tu aimes parce que tu reçois beaucoup, donc tu donnes beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de canaille en toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus canaille en toi? Depuis que j'ai 50 ans, que je suis qu'un canaille, donc j'ai un peu enlevé des filtres. Donc c'est vrai que comme je suis un peu plus sûre de moi, hein, c'est quand même l'expérience, on appelle ça l'expérience, les années qui passent, etc. C'est quand même des couches et des couches et des couches qui font qu'à un moment donné, t'arrives et t'as comme une arme, enfin c'est pas une armure parce que j'ai pas à me protéger, mais en tout cas t'as un costume, t'es bien dans tes bottes. Ouais. T'es en confiance. Et c'est vrai, par exemple, maintenant que j'ai 50 ans et un peu plus, j'ose des choses que je n'osais pas avant. Je suis beaucoup moins timide. Mm-hmm. Et quand je suis confrontée à des gens, par exemple, qui n'acceptent pas trop ce côté un peu trop détendu, original, enfin voilà, en tout cas, qui les met peut-être mal à l'aise, j'y vais quand même. Et j'essaie quand même de rentrer. Est-ce que c'est quand tu arrives à des soirées, parfois je t'ai vu arriver à des soirées
Bon, les gens étaient habillés assez classiques, parfois même arrivés seuls, hein, quand Bernard est pas là, il est pas à Paris. Et tu es très à l'aise, tu virevoltes comme ça dans ces soirées où les gens ont pas tous te connaissent pas, peuvent avoir peut-être un a priori. Comment tu le vis finalement? Comment tu l'abordes? Alors, il y a un truc qui est important aussi, qui s'est développé avec justement en étant une quinquanaille, c'est que j'ai plus de sensibilité, je ressens les vibrations des gens. Tu ressens les vibrations. Je suis beaucoup dans le vibratoire. Ouais. Beaucoup. C'est vrai. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça s'est développé avec l'âge. C'est-à-dire que peut-être que beaucoup de femmes comme moi, qui ont 50 ans et plus, sont comme moi. Mais maintenant, j'arrive à lire plus facilement les gens par leurs vibrations. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que si je vois qu'il y a de bonnes vibes, j'y vais, je suis à l'aise, je sais que je peux connecter par rapport aux vibrations qu'il y a dans la pièce et les vibrations que chacun dégage. Je peux aller être attirée par plus une personne que l'autre, par exemple. Et parfois, là où je peux être une canaille, c'est que je m'exerce à aller vers des vibrations contraires aux miennes. Ah. Et ça, c'est un petit exercice. Une forme de provocation souvent. Ou c'est un défi que tu te lances? Ouais, ça peut aussi être interprété comme de la provocation, chose que je n'aime pas trop faire parce que ça sert pas à grand chose. Puis ça peut mettre les gens mal à l'aise et c'est pas du tout mon but. Le but, c'est de vivre un moment un peu différent. Par exemple, un jour, j'arrive dans c'était un cocktail avec des femmes que je ne connaissais pas, qui semblait assez sérieux. C'était un cocktail assez sérieux. Et puis, je vois deux femmes qui parlent. Et comme on est invité par la même personne, on est censé être cordial et courtois entre nous. Donc, je vois deux femmes qui parlent. Je sens que les vibrations ne sont pas forcément les miennes, mais j'y vais quand même. Bonjour, Sacha, bonjour. Hein. Très bien. Mais alors, donc, vous êtes une amie d'eux? Oui. Et puis, j'en vois une autre qui en fait est une amie de cette personne à qui je me présente. Toise qui non, elle me toise pas, mais elle commence à parler alors que je venais de parler avec cette première personne. Une de ses amies arrive, on se retrouve à 3 et je vois que les deux commencent à parler en m'ignorant totalement. Donc là, peut-être que 10 ans auparavant, je me serais éclipsée doucement comme ça. À tout à l'heure. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi cette attitude? C'est pas gentil, en fait. Et donc, je leur ai signifié et je suis restée plantée au milieu des deux à écouter leur conversation. Oui, alors tu sais, je me suis remis avec mon mari et puis nanana. J'ai dit, c'est pas vrai, vous êtes remis avec votre mari? Immiscée dans la discussion. En fait, elle me parlait pas du tout à moi et elle voulait surtout pas que je reste. Mais je suis restée. Et je dis, c'est pas, et comment s'appelle ton, attends, je vais le googliser. Et c'est une petite quinquanaillerie, ça. On peut inventer ce mot, parce que j'ai décidé de déposer un lexique. Génial. Quinquanaille, quinquanaillerie, sans quinquanailler, je trouve ça pas mal. C'est extra. Donc voilà, j'adore ce mot. Une petite quinquanaillerie. Je sors pas trop de la route non plus, faut pas exagérer. Non, j'ai compris que c'était pas... je me suis imposée de façon un peu lourde. J'étais un peu lourde. Parfois, mes enfants m'appellent la lourdeur. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que maintenant, plus d'audace, J'ai pas peur d'être... Non, l'audace, il faudrait que je l'ai un peu plus dans d'autres domaines. Mais tu l'as quand même, l'audace. En tout cas, dans le social, de temps en temps, quand je me sens pas forcément bienvenue et qu'il n'y a pas de raison que je ne le sois pas, je signifie. Et si je te demandais, parce qu'il y a plein d'œuvres à toi, chez toi, et dans les galeries où tu es représentée, est-ce que tu crois que, je t'ai jamais posé cette question, mais quinquanaille ou quinquanaillerie, ça t'inspirait si je te disais, fais-moi une œuvre qui... Non, mais c'est vrai, fais-moi une œuvre qui représente une quinquanaille. Tu sais dans quelle direction tu partirais? Quel matériau? Je sais pas, quelle couleur? Ça serait une œuvre textile. Une œuvre textile? Ouais. D'accord. Qui serait jaillissante. J'adore ce mot. Ouais. Donc, ça serait une œuvre textile, jaillissante. Je pense que je la ferais sortir du mur, comme si en fait il y avait un trou dans le mur et quelque chose jaillissait. Donc en fait, ça serait peut-être un support en céramique rose fuchsia, d'où sortiraient en fait des tas de tissus et des perles que j'aurais fait aussi en céramique. Une espèce de fouillis de tissus, de perles, un peu pour représenter les quinquanailles. C'est un foisonnement. Je ferai un foisonnement. Un foisonnement. Ouais. Et ça serait jaillissant parce que il y a de l'élan. Ouais. C'est comme ça que tu vois les quinquanailles? Les quinquanailles, c'est des cabotines. Oui, c'est joli. C'est vrai, parce que canaille, c'est un mot un peu désuet. Donc comme cabotin, cabotine. Quand on est
quand on est une cabotine, c'est mignon. Oui. C'est joli, c'est très féminin, c'est très jaillissant, c'est très pétillant. Donc en fait, je verrais un jaillissement sur puisque je fais de la céramique, vraiment avec un joli un ovale ou un rond, donc qui est plus un visage ou qui représente la femme, le cœur, le ventre, le cerveau, enfin une rondeur en tout cas, ce serait pas carré, ça c'est sûr. Et il jaillirait quelque chose d'explosif avec plein de perles de couleurs que je ferais. Là, je suis en train de faire d'ailleurs justement une céramique comme ça mais blanche et je ferais plein de petites perles qui jailliraient. Donc ça t'inspire? Ouais. Si je te demande de me faire une quinquanaille, ça serait très facile pour moi. Je le fais je peux te faire ça en 1 semaine. C'est beau. Bah, écoute, faut qu'on en parle. J'aimerais bien quand même qu'on réfléchisse à cette œuvre qui viendrait symboliser un peu la quinquanaille. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes? L'idée de ce podcast, au fil des podcasts, au fil des confidences des femmes, c'est d'inspirer celles qui n'ont pas encore 50 ans, et celles qui ont une appréhension parce que elle existe cette appréhension et c'est normal, c'est celle du temps qui passe. Donc c'est pas une appréhension forcément propre aux 50 ans, même si c'est un âge qui signifie une espèce de mi-parcours. Alors qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont cette appréhension pour les encourager, pour les déstresser, pour les inspirer? Je leur dirais déjà je me répète, mais quand on donne le meilleur de soi. Déjà, c'est le plus important. Avoir confiance. Donc, la confiance, ça se travaille. Tu leur dirais de se préparer, en fait, d'essayer de se trouver justement des futurs hobbies, de travailler leur cercle amical pour pouvoir d'avoir des projets, vivre des choses avec leurs amis, parce que tu disais que c'est important quand on est bien entouré. Les projets, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Même si le projet est d'organiser un déjeuner. Même si le projet est de faire un podcast. Même si le projet est de faire un magnifique podcast. Non, mais c'est vrai qu'en réalité, je pense que c'est ça, en fait, d'avoir un projet. Peu importe si c'est un projet qui demande 1 mois, 6 mois, 1 an de préparation ou 1 heure de préparation. Mais je pense que la vie est plus gaie quand on a des projets. C'est une jolie morale. C'est une jolie morale pour terminer ce podcast. Sacha, merci. Merci à toi. J'ai adoré t'écouter. Les mots coulent de ta bouche, c'est vrai, hein, ça coule facilement et pourtant on les a pas préparés les questions. Non. Bon, quinquanaille en plus, je t'ai pas dit exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça parlait de liberté et tu l'incarnes, mais tu l'as vraiment bien raconté. Merci, j'espère que ça va donner envie à des femmes, non pas de devenir artistes parce que ça, on a le talent ou on l'a pas, mais en tout cas, voilà, d'avoir des projets. D'avoir confiance en elles. De travailler bien leur entourage, leur cercle amical, de donner à leurs amis pour qu'elles vous donnent, pour pouvoir vivre des choses exaltantes. Et les inviter à être, en fait, le mot de tout ce que tu as dit, c'est un très joli mot que tu as pas inventé, mais que tu as presque inventé, jaillissante. Donc voilà, on invite les femmes à être jaillissantes. Ça peut être ça la morale? Oui, oui, totalement. En fait, c'est vraiment comme ça que je vois, si je devais l'exprimer par une œuvre plastique, ça serait un jaillissement, ouais. Et on n'a pas fait de quinquanaillerie ensemble. On n'a pas fait tirer les... Ah non, là, aujourd'hui, des quinquanailleries, on en a fait des belles. Oui, on en a fait des très, très belles. On a été sages, d'ailleurs, aujourd'hui. On n'a pas vraiment raconté les choses qu'on a pu faire quand on était ensemble en Corse. Oui, mais ça, c'est notre petit jardin secret. C'est notre jardin secret. D'être quinquanaille, c'est aussi d'avoir un jardin secret et de se le garder. C'est vrai. Tu as raison, on peut pas tout dire. Non, si on dit tout, c'est pas... Je sais pas, en fait, avec Catherine, qui sera un autre podcast, on a dansé. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, ensemble? Qu'est-ce que tu veux? J'aurais bien mis des lunettes comme toi, ou j'aurais bien... J'ai mis un kimono, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, si tu veux faire l'essayage de mes lunettes, tu me fais plaisir, j'en ai 25. T'as 25 paires de lunettes? J'aimerais trop te montrer toutes mes lunettes. Mais j'aimerais trop te voir avec mes lunettes. Sacha, bienvenue dans Quinquanaille. 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 Je suis vraiment heureuse de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Marie-Pierre, je suis tellement heureuse de vous recevoir sur mon podcast. Merci de m'inviter Sacha dans ce podcast, Les Quinquanailles. Pourquoi êtes-vous une grande canaille? Je suis une grande quinquanaille parce que j'ai décidé de libérer toutes mes peurs, toutes mes croyances et de mon souci de l'apparence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je me présente avec des lunettes rouges et oversize, ce qui n'est absolument pas mon registre. Mais voilà, donc il y a... Ça va trop bien, c'est trop... Je suis fan de toi.
vraiment. Sacha, merci. Merci pour tout. Merci de nous avoir reçus chez toi, dans ton univers, nous avoir fait partager un peu de ta quincaillerie. Et voilà, je donne rendez-vous aux auditeurs et auditrices à un prochain épisode. Et merci encore. C'était une joie.